Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il est 18 heures exactement. Bonsoir ma sœur Cécile. J'espère que vous allez bien. J'ai vu que vous m'avez écrit, mais toute la semaine, je ne suis pas monté sur Facebook. Je voulais prendre une pause Facebook et aussi passer moins de temps possible sur les réseaux sociaux. C'était mon objectif la semaine. Donc aujourd'hui, c'est la première fois toute la semaine que je suis monté sur Facebook. Allô, Abi? Ça va? Donc, on va avoir un petit entretien très intéressant ce soir. Vraiment. J'ai été béni moi-même personnellement en préparant ce petit entretien ce soir. Donc, j'ai été énormément béni et touché. Et j'ai découvert beaucoup de choses dans la parole. Comme d'habitude, la parole est une source inépuisable. Plus on puise dans la parole, plus il y en a à puiser. Plus on puise, plus il y en a à vraiment puiser dans la parole de l'Éternel. Donc, je vais prendre quelques minutes pour attendre que les gens puissent se connecter pour cet important live ce soir. Et je vous suggère vraiment de prendre des notes. Pour l'émission de ce soir. C'est très important de prendre des notes parce que la mémoire est une faculté qui oublie, dit-on. Mais ce qui est mis sur papier, si on oublie, on peut se référer à ce qui est écrit pour se rappeler de ce qu'on a écrit. Donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, je vais... Pendant qu'on attend, je vais essayer de jouer quelques petites musiques.
D'accord. Donc, je vais vous dire à quoi s'attendre à la fin de cette étude. Je vais vous dire qu'est-ce que vous devrez comprendre lorsque on va dire que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine. Qu'est-ce que vous devez comprendre dans l'étude de ce soir? À l'issue de l'étude de ce soir, salut Gabin, je vois que tu es très régulier, c'est très bon ça, c'est très bon. Puis merci aussi d'être là. Et à l'issue de l'étude de ce soir, vous allez comprendre très bien qu'est-ce qui vous attend dans les années à venir ou les décennies à venir ou les siècles à venir. Qu'est-ce qui nous attend comme croyants et comment ça va se passer de manière chronologique. À l'issue de l'étude de ce soir, vous allez comprendre à la fin des temps, et les croyants et les non-croyants vont être jugés. Mais les deux jugements vont avoir deux issues différentes, diamétralement opposées. Et les conséquences des deux jugements vont être complètement différentes. Vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre également, la Bible parle souvent de livres. On va définir qu'est-ce qu'il en est quand la Bible parle de livres au pluriel et livres au singulier. Vous allez saisir ce soir qu'est-ce qu'il y a dans ces livres et pourquoi ces livres. Vous allez également comprendre ce soir que Satan, c'est un être qui ne peut absolument pas changer. Vous allez voir, même après 1000 ans d'incarcération, il est relâché, il reprend là où il avait laissé 1000 ans plus tôt. Parcourir la terre pour séduire les gens. Donc vous allez comprendre tout cela. Vous allez également comprendre ce soir que ceux qui sont nés une seule fois vont mourir deux fois et ceux qui sont nés deux fois vont mourir une seule fois. On va définir tout ça et vous allez comprendre. C'est pour cette raison que je vous dis, il faut que vous preniez des notes parce qu'on ne peut pas retenir tous ces concepts-là. Et il y en a quelques-uns qui sont complexes. Donc on ne peut pas les retenir comme ça. Il faut prendre des notes après pour aller réfléchir dessus pour bien saisir. Donc ceci étant dit, nous embarquons directement dans notre partage pour ce soir. Et notre partage va pivoter autour du chapitre 20, du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Donc le chapitre 20, nous sommes dans les derniers déroulements de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans le dernier déroulement de l'interaction du ciel avec la terre, avant que le ciel vienne s'établir sur la terre dans un règne millénaire avec Yeshua comme roi de justice, comme roi de paix et comme roi d'équité. Car son règne, son royaume va être fondé sur l'équité, sur la justice. Il n'y aura aucune injustice dans le royaume messianique. Il n'y aura aucune plainte des gens qui vont être exploités dans le royaume messianique. Dans le royaume messianique, il n'y aura pas des très riches et des très pauvres. Il n'y aura pas de middle class dans le royaume messianique. Tout le monde va être heureux. Tout le monde va être traité justement. Tout le monde va être traité équitablement dans le royaume messianique. Et c'est le seul moment dans toute l'histoire de l'humanité, chers amis, il y aura un règne de paix sur la terre. C'est le seul moment. À part ce moment-là, il n'y a jamais eu une période de paix sur la terre et il n'y en aura pas, excepté cette période de règne de 1000 ans où Yeshua va régner à Jérusalem, renouveler, recréer, rebâtir, reconstruire pour juger le monde avec justice et avec équité.
Je vais lire, il y a 15 versets dans ce chapitre, donc c'est pas long. Et ce que je vais faire ce soir, on n'aura pas une étude vraiment, une étude ordonnée, dans le sens qu'une étude thématique. On va plutôt faire une étude systématique. Cela veut dire, je vais naviguer à travers les versets. C'est-à-dire, je vais lire le chapitre et à travers les versets, je vais rentrer les commentaires jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. On ne va pas s'arrêter sur chaque verset, mais je vais faire ressortir les points essentiels de ce chapitre. Et lorsque vous allez relire le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, vous allez relire ça avec un autre regard, une nouvelle connaissance, une nouvelle lumière. Vous allez dire, waouh, il y avait autant de richesse dans ce chapitre qui m'échappait lorsque je lisais Apocalypse. Et aussi, je dois vous dire, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup. Malheureusement, c'est une incompréhension, c'est une ignorance. Beaucoup de chrétiens ont peur du livre de l'Apocalypse. Or, pour nous, les croyants, le livre de l'Apocalypse, c'est un 5e évangile. Et évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, pour nous, les croyants, le livre de l'Apocalypse devait être une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, parce que c'est le dénouement, c'est la parousie, c'est vraiment la fin de nos misères, la fin de nos douleurs, la fin de la mort, la fin des maladies, la fin des crimes, la fin des haines, la fin des jalousies, la fin de toutes choses négatives. Donc, le livre de l'Apocalypse devait être une bonne nouvelle pour tous les croyants conséquents. Donc, on ne doit pas avoir peur du livre de l'Apocalypse. C'est le 5e évangile. Apocalypse chapitre 20, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et le premier verset me fait sourire à chaque fois que je lis ce verset. Il dit, il y avait un ange qui descend du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. La chaîne, c'est pour enchaîner Satan. Et la clé de l'abîme, c'est pour enfermer l'abîme sur Satan pour qu'il ne sorte jamais pendant 1000 ans. Et ce qui me fait rire dans ce passage, c'est que Satan, c'est un être, quand on regarde aujourd'hui les dégâts qu'il fait à travers le monde, quand on regarde aujourd'hui les dégâts qu'il fait à travers les nations, quand on regarde aujourd'hui les dégâts qu'il fait à travers ta vie, à travers ma vie, notre vie, puis il y a même des chrétiens qui ont peur de Satan parce qu'ils savent que c'est un être extrêmement puissant et méchant en même temps. Ils en ont peur. Et de constater que parmi les êtres célestes, il y a les archanges, il y a les séraphins, et il y a d'autres êtres spirituels encore plus élevés que les anges, que l'Éternel a créés. Et les anges font partie du niveau le plus bas dans la hiérarchie des êtres célestes créés dans le royaume de Dieu. Donc les anges font partie, c'est quasiment des subalternes, des êtres spirituels créés. Et l'Éternel n'a pas décidé d'envoyer un archange pour enchaîner Satan. Il n'a pas décidé d'envoyer un chérubin pour enchaîner Satan. Il n'a pas décidé d'envoyer un être spirituel puissant pour enchaîner Satan. Il a choisi dans la hiérarchie céleste l'être le moins élevé pour venir enchaîner Satan. C'est comme dire à Satan, toi qui te croyais le plus beau, toi qui osas tourner le dos au Très-Haut, toi qui te croyais être le plus grand, j'ai envoyé le plus petit serviteur pour te lier. Et vous n'avez pas le choix, il va te lier, Satan. Il va te lier puisqu'il va être accompagné de ma puissance. Et vous allez être surpris ce soir que vous allez constater que à un moment donné, je vais préférer l'enfer au paradis. Suivez-moi bien, pour ne pas dire, mais qu'est-ce qu'il dit là, Aurel? Vous allez voir, tout au long de cette étude, je vais à un moment donné préférer l'enfer au paradis.
Et lorsque je vais y arriver, vous allez comprendre pourquoi. Et vous aussi, je suis convaincu, vous allez choisir l'enfer aussi plutôt que le paradis. Et là, je ne suis pas en train de jouer sur les mots, littéralement. Ce que je vous dis là, c'est littéralement. Et vous allez comprendre pourquoi. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc cet ange, ce subalterne céleste, a lié Satan pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Voici la première leçon qu'il faut retenir, chers amis. Dans toute l'existence de Satan, le dragon ancien, le diable, il va connaître 3 sentences. Dans toute l'existence de Satan, il va connaître 3 sentences. Salut, c'est faux. La première sentence de Satan, c'est après sa rébellion dans le ciel, il a été chassé de la présence du roi Tout-Puissant. Il a été chassé de la présence du roi Tout-Puissant. Il n'a plus accès dans le trône céleste. Actuellement, Satan a accès à la cour du temple, où il accuse les élus jour et nuit. Mais il n'a plus accès dans la présence de l'Éternel, dans le temple, où il y a les 4 êtres vivants, où il y a les 24 vieillards, où il y a vraiment toute l'adoration, où il y a l'encens qui est brûlé, où il y a le temple. Il n'a plus accès. Pourtant, c'est lui qui menait le bal dans cet espace-là. C'est lui qui mettait le sceau à la perfection. Et c'est ça sa première sentence. Il a été chassé de la présence du roi Tout-Puissant. Et la deuxième sentence de Satan, là au verset 1er et 2 du chapitre 20, il va être enchaîné et enfermé dans une prison dans l'abîme pour 1000 ans. Ça, c'est sa deuxième sentence. Il va être enchaîné et enfermé dans l'abîme pour 1000 ans. Chers amis, il ne pourra plus sortir pendant 1000 ans, ni séduire la terre pendant 1000 ans. Donc, c'est la deuxième sentence de Satan. On a constaté, après sa première sentence, il a été chassé avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance. Parce que après cela, il a continué jusqu'à aujourd'hui à faire beaucoup de dégâts. C'est un sanguinaire. Satan, c'est un tueur en série. C'est le plus grand tueur en série de toute l'histoire de l'humanité. Et le nombre de personnes que ce tueur en série a tuées sont innombrables. On ne peut pas les compter. Des fois, il les tue individuellement. Des fois, il les tue par milliers. Des fois, il les tue par millions, par des guerres, par des épidémies. Il tue à ne plus en finir. Donc, le plus grand tueur en série par excellence, c'est Satan lui-même. C'est un meurtrier. Yeshua le dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Il est meurtrier dès le commencement. Il boit du sang. Il vit du sang. Il respire du sang. C'est un meurtrier. Donc, mais après sa deuxième sentence, il ne peut plus rien faire contre l'humanité puisqu'il est enfermé, son pouvoir et sa puissance lui sont enlevés et il est enfermé pour 1000 ans dans l'abîme. Donc, il a perdu toute autorité, toute puissance, toute force, toute intelligence pendant la deuxième sentence. Et la troisième sentence est pire que la deuxième et que la première. Et la troisième sentence, Satan se trouve vraiment dans le fin fond de la géhenne où le feu éternel ne s'éteint jamais. Et on trouve sa troisième sentence au verset 10 de Apocalypse chapitre 20.
Et verset 3. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, au verset 3, c'est l'une des parties que j'ai difficilement assimilée. J'ai difficilement assimilé cette partie parce que Satan qui faisait autant de dégâts, on a finalement réussi à l'enfermer, même si c'est pour une longue période, même si c'est pour 1000 ans, mais la Bible dit, il faut. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps? Ça me dépasse. Finalement, on a réussi à capter le taureau, le bourreau, le tortionnaire, le tueur, le meurtrier en série. Et tout à coup, la Bible dit « il faut ». Et dans l'original, il dit « il faut absolument qu'il soit relâché ». On se demande « mais pourquoi ?» Pourquoi doit-il absolument être relâché? Pourquoi c'est une obligation que Satan soit relâché de son emprisonnement quand on sait très bien c'est la place qu'il lui faut? L'abîme, c'est la place qu'il lui faut. Tous ces pouvoirs enlevés, c'est ce qu'il fallait faire. Et finalement, on a réussi à le faire. Et tout à coup, le bandit sort de la prison. Et la Bible dit, et c'est l'Éternel qui le dit, c'est pas Jean. Jean écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jean dit, il faut qu'il soit relâché pour peu de temps. Pour bien comprendre pourquoi ce « il faut », il faut maintenant comprendre les groupes de personnes qui vont être dans le royaume messianique. Il faut comprendre le groupe de personnes, les différents groupes de personnes qui vont faire partie du royaume messianique. Dans le royaume messianique, il y aura un premier groupe. Le premier groupe qu'il y aura, ce sont les saints qui vont ressusciter. OK? Ce sont les saints qui vont ressusciter des morts. Parce que la première résurrection concerne seulement les élus. Il y aura 2 résurrections à la fin des temps qui vont être espacées de 1000 ans. Et la première résurrection, c'est la première récompense de tous les croyants. Faire partie de la première résurrection, c'est la première et la plus grande récompense de tous les croyants de tous les temps. D'Abraham jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la résurrection des croyants. Donc c'est la plus grande récompense. Chers amis, les récompenses ne valent absolument rien si vous n'êtes pas ressuscité dans la première résurrection. Donc tous ceux qui vont faire partie de la première résurrection vont être tous des croyants. Il n'y aura pas d'incroyants dans la première résurrection. Donc, soyons très clairs là-dessus. Donc, c'est un privilège extrême. C'est un privilège énorme. C'est une grâce infinie de faire partie de la première résurrection, chers amis. Et il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Parce que tous ceux qui vont faire partie de la première résurrection rentreront dans l'éternité. Tous ceux qui vont faire partie de la première résurrection rentreront dans le paradis avec Yeshua et avec le Père et le Saint-Esprit et tous les autres croyants de tous les temps. Nous allons nous asseoir à côté de Moïse, à côté d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous allons nous asseoir à côté du prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, le prophète Zacharie, Ézéchiel. Nous allons nous asseoir à côté de David, Salomon. Nous allons nous asseoir à côté de tous ces grands hommes qui ont marqué leur époque. Parce que nous serons égaux dans le royaume de l'Éternel. Il n'y aura pas de parti pris ni de discrimination. Donc, faire partie de la première résurrection, c'est vraiment indescriptible comme joie. Ça va être une joie tellement ineffable, une joie tellement grande
qu'on ne sera pas capable de nous arrêter à louer, à exalter, à psalmodier le grand je suis, l'ancien des jours, pour nous avoir donné le privilège de faire partie de la première résurrection. Donc, c'est très important, chers amis, de comprendre cela. Sinon, il nous manquera un gros bout, vraiment. La Bible dit que Satan doit être relâché. Donc, le premier groupe de personnes qui vont faire partie de la résurrection, ce sont les ressuscités. Et une fois ressuscités, nous allons recevoir un corps glorieux. Et avec ce corps glorieux, chers amis, nous ne pouvons pas procréer. Yeshua dit dans une discussion avec les Sadducéens, vous vous rappelez de l'histoire des Sadducéens qui ont posé la question à Yeshua. Ils ont dit, il y a une femme, parce que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Il dit, il y a une femme qui a eu un mari, le mari a 6 autres frères. Donc en tout, ils sont 7 frères. Le mari est mort sans laisser de postérité. Un deuxième frère épouse la femme, lui aussi est mort sans laisser de postérité. Le troisième frère a pris la femme, lui aussi il est mort sans laisser de postérité. Jusqu'à ce que les 7 frères ont eu cette femme comme femme et aucun des frères n'a laissé de postérité. Moi, si j'étais à la place de Jésus, j'allais dire, mais écoute, là, il y a un problème avec cette femme. Pourquoi tous les hommes se sont mis à être morts? Parce qu'ils ont épousé cette femme. Mais c'était pas ça la préoccupation de Yeshua. Il voulait montrer à Yeshua, écoute, vous voyez comment il est impossible d'avoir une résurrection, puisque lorsque cette femme va ressusciter, puis ces hommes vont ressusciter, cette femme va être la femme de qui? Puisque les 7 frères l'ont eu pour femme. Et c'est là que Yeshua va dire, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, ils seront comme les anges. Et quand il dit ils seront comme les anges, ce n'est pas parce que nous serons des esprits comme les anges. Mais les anges ne procréent pas. Les anges n'enfantent pas. Donc, dans ce sens-là, nous serons comme les anges. Donc, tous ceux qui vont faire partie de la première résurrection ne vont pas enfanter parce qu'ils vont recevoir un corps glorieux. Le fait de nous permettre de nous enfanter, c'est pour permettre à l'humanité de subsister. Parce qu'il y a des gens qui meurent. S'il n'y a pas des gens qui sont nés, à un moment donné, l'humanité allait s'éteindre. Pour permettre à l'humanité de se renouveler, l'Éternel a permis la procréation. Puisqu'il n'y aura pas de mort dans le royaume de Dieu, donc on n'a pas besoin de procréer pour conserver la race humaine. C'est pour cette raison qu'il n'y aura pas de mari ni de femme dans le royaume de Dieu. Donc vous qui pensez que, bon, je n'ai pas besoin de me marier sur la terre, il y a trop de problèmes, trop de misère, trop de divorces, je vais me marier dans le ciel. Mais tant pis pour toi, vous ne pouvez pas vous marier dans le ciel. Dans le ciel, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme. Donc profitez-en de vous marier sur la terre, parce que c'est le seul endroit où vous allez pouvoir vous marier. Donc ce premier groupe-là, ça va être un groupe qui ne peuvent pas pécher. Ce groupe-là ne peut pas pécher. Les gens qui vont faire partie de ce premier groupe ne peuvent pas pécher parce qu'ils vont recevoir le corps glorieux. Ils vont recevoir un corps incorruptible. Et ce qui provoque la corruption dans le corps, c'est le péché. Et puisque ce corps ne peut plus pécher, donc il va être un corps incorruptible, un corps glorieux qu'on va recevoir. Un deuxième groupe qui va faire partie du royaume messianique, c'est vraiment ceux qui vont accepter le Seigneur pendant la période de grande tribulation et aussi pendant leur vie dans le millénium, le règne de 1000 ans. Et le troisième groupe, chers amis, ce sont les Juifs qui vont se repentir, qui vont reconnaître Yeshua comme leur Messie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de Juifs qui ont accepté le Seigneur comme Yeshua comme leur sauveur, comme leur Seigneur,
Mais la nation d'Israël ne reconnaît pas Yeshua comme étant le Messie promis par l'Éternel des armées. Donc ça, c'est le troisième groupe. Et le quatrième groupe, ce sont ceux qui vont naître dans le royaume messianique. Parce que les gens qui vont accepter le Seigneur pendant la grande tribulation, les gens qui vont accepter le Seigneur pendant la période de 1000 ans, ne vont pas avoir le corps glorieux. Donc, eux autres, ils vont continuer à enfanter. Et la Bible dit, dans ce temps-là, quelqu'un qui va être mort à 100 ans, on va dire qu'il est mort très, très, très jeune. Et la mort va être possible pendant le règne messianique. Parce que Satan, bien sûr, il est enchaîné pour 1000 ans, mais cette race encore sur la terre fait des dégâts dans la nature humaine. Donc ce sont ces 4 groupes-là qui vont faire partie du royaume messianique. Et de ces 4 groupes-là, il y a seulement un seul groupe qui est rendu parfait avec un corps glorieux, ce sont les ressuscités. Maintenant, après 1000 ans, n'oubliez pas, ceux qui vont naître dans le royaume messianique, ils vont naître avec leur libre choix, leur liberté. Après 1000 ans, nous dit la Bible, Satan va être relâché pour peu de temps et il va aussitôt relâché de sa prison, il continue son œuvre de séduction. Il va séduire toute la terre et il va réunir une grande armée. Il va réunir des nations. Et lorsque la Bible utilise le mot nation, il parle des gens qui n'ont pas d'alliance avec l'Éternel. C'est-à-dire, pendant le règne messianique, il y a des gens qui vont naître et qui vont désobéir, qui vont mourir. Et aussi, la Bible dit, la deuxième résurrection aura lieu 1000 ans après la première résurrection. Et les gens qui vont ressusciter la deuxième fois, la deuxième résurrection, il n'y aura aucun croyant dans cette résurrection. Tout comme dans la première résurrection, il n'y avait aucun incroyant, dans la deuxième résurrection, il n'y aura pas de croyants. Donc, lorsque ces gens-là vont ressusciter 1000 ans après, en même temps, Satan est relâché, donc Satan va retrouver tous ces gens-là qui ne sont pas des croyants et dont la condamnation est déjà signée, et il va former une alliance avec ces gens-là pour livrer la dernière bataille, communément appelée dans un langage biblique, la bataille d'Armageddon. Et cela après le règne de 1000 ans. Donc, vous voyez, même après 1000 ans d'incarcération, même après 1000 ans de prison, cela n'a pas suffi pour changer Satan. Cela n'a pas suffi pour qu'il change d'attitude. Il a continué à détruire l'humanité, même après une longue et pénible incarcération, chers amis. Donc, j'espère que vous avez bien compris les 4 groupes qu'il y aura dans le royaume messianique. Et aussi, vous avez bien compris les 2 résurrections qu'il y aura. C'est très, très important de comprendre cela. Et je vais vous parler maintenant du premier jugement qui aura lieu, qu'on appelle le jugement des croyants. Chers amis, tous les croyants vont être jugés. Tous les croyants de tous les temps, qu'il s'appelle Abraham, qu'il s'appelle Moïse, qu'il s'appelle Jacob, David, Ézéchiel, Jérémie, Osée, Zacharie, Malachi, qu'il s'appelle Joël, tous les prophètes, qui s'appellent Paul, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Barthélemy, Luc, tous les croyants de tous les temps vont être jugés. Mais dans ce jugement des croyants devant le tribunal de Christ, dans ce jugement des croyants, chers amis, il n'y aura pas de condamnés. Dans le jugement des croyants devant le tribunal de Christ, il n'y aura pas de condamnés.
mais c'est un jugement pour déterminer les récompenses qu'on aura dans le royaume messianique. Et Paul va nous dire dans 1 Corinthiens, il y a des gens qui vont être sauvés, mais comme au travers du feu. Pourquoi? Parce que les œuvres de ces personnes, ce sont des œuvres de paille, des œuvres de papier, des œuvres de bois, et ces œuvres-là ne résistent pas à l'épreuve du feu. Le feu du jugement dernier va vraiment brûler toutes ces œuvres, et la Bible dit ces gens-là vont être sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont être sauvés sans absolument aucune récompense. Aucune récompense. Mais il n'y a personne qui va être condamné. Il n'y aura pas de guilty dans ce jugement, puisque ce sont tous des croyants. Et comme Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant, et je peux dire aussi, et dans le futur, et dans l'éternité, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va expérimenter cette parole devant le jugement du tribunal de Christ, où tous les croyants vont se présenter. Il n'y aura pas de condamnés dans ce jugement. Et le deuxième jugement qui aura lieu, chers amis, 1000 ans après, c'est le jugement des incroyants devant le grand trône blanc. Et dans ce jugement, il n'y aura pas d'innocents. À l'inverse du jugement devant le tribunal de Christ, il n'y aura pas de condamnés. Eh bien, dans ce jugement, tous ceux qui vont faire partie de ce jugement devant le grand trône blanc vont être des condamnés. Il n'y aura pas d'innocents dans ce jugement. Et ce jugement va être pour déterminer quel degré de sentence chaque personne aura selon ses œuvres dans ce jugement. Donc jusqu'ici, j'espère que vous notiez. Donc on a parlé de deux jugements. Le jugement des croyants devant le tribunal de Christ et le jugement des incroyants devant le grand trône blanc. Et dans ce jugement, chers amis, dans le jugement devant le tribunal de Christ, c'est Christ qui va s'asseoir sur le trône pour juger les croyants selon leurs œuvres, pour leur donner leur récompense qu'ils méritent. Et dans le jugement devant le grand trône blanc, nous allons être des juges aussi. La Bible dit, nous allons juger le monde et nous allons juger les anges déchus. Donc, dans ce deuxième jugement devant le grand trône blanc, nous allons être des juges, chers amis. Nous allons être assis sur des trônes avec Christ et nous allons juger le monde dans le jugement devant le grand trône blanc. Ça va être magnifique. J'ai jamais étudié en droit. J'ai jamais été avocat. Encore moins juge, parce que pour être juge, il faut avoir été avocat avant. Il n'y a pas d'école de juge. Tous les juges sont des avocats. Ils étaient des avocats. J'ai jamais étudié en droit humain, peu importe le domaine. Encore moins en droit céleste. Et me voici assis sur un trône avec ma toge et puis mon marteau pour juger le monde parce que Christ m'a donné ce pouvoir. Christ a donné ce pouvoir pour juger le monde. Chers amis, nous allons juger le monde. Et nous allons juger Satan et ses démons et les anges déchus qui nous causent tant de tort aujourd'hui. Heureusement, ce jugement va être supervisé par Christ. Sinon, je suis sûr qu'il y aurait des sentences démesurées imposées à Satan parce qu'on serait tellement frustré contre lui. Je suis sûr qu'on allait dépasser les bornes de notre jugement contre lui. Mais comme l'Éternel, Yeshua, ce sont des justes juges, il ne va permettre aucun dérapage dans ce jugement. Mais nous allons être des juges. Même si tu n'as jamais étudié, même si tu n'as aucun diplôme, dans aucun domaine sur la terre, même si tu es journalier, même si tu es inculte, même si tu n'as jamais ouvert un livre dans ta vie,
Même si tu n'as même pas fait maternelle dans ta vie, tu vas être juge. Et ça, c'est un grand privilège, chers amis. Un privilège extrême de savoir que je vais être juge à la fin des temps pour juger le monde et pour juger les incroyants, pour juger Satan. Chers amis, donc tout cela pendant le jugement devant le grand trône blanc. Et si vous lisez dans Apocalypse, pas Apocalypse, mais Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27, où Daniel va revenir, va parler aussi de ce jugement dernier où il y a des trônes. Et ceux qui étaient assis sur ces trônes, des robes blanches leur furent données pour juger le monde et pour juger la terre. Et au verset 4, il dit, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Ça, c'est nous. Et je vis des trônes. Ce ne sont pas les anges qui vont juger le monde. Ce ne sont pas les anges qui vont juger Satan et ses démons et ses acolytes. C'est nous qui allons juger Satan, ses acolytes, les démons et le monde. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole de Jéhovah, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main droite, chers amis. Et tous ces gens-là vont revenir à la vie et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Vous savez, il va arriver un moment où tu meurs, où tu acceptes Satan, où tu acceptes la marque de la bête. Il va arriver un moment, chers amis, on va arriver dans ce carrefour-là, où tu acceptes la marque de la bête sur ton front et sur ta main droite, ou tu meurs. Tu n'auras pas d'autre choix. Parce que dans ce temps-là, ceux qui vont refuser la marque de la bête ne pourront ni acheter, ni vendre. C'est-à-dire, dans le règne satanique, quand l'Antichrist va établir le règne de l'Antichrist, le règne du nouvel ordre mondial, chers amis, quand il va établir ce règne-là, c'est là qu'on va découvrir ce qu'il est vrai, ce qu'il est faux, chrétien. Parce que si tu n'acceptes pas la marque de la bête, tu ne pourras ni acheter ni vendre. C'est-à-dire, dans ce royaume-là, il n'y aura pas de femmes d'affaires chrétiennes. Il n'y aura pas d'hommes d'affaires chrétiens dans le royaume de Satan. Il n'y aura pas de femmes d'affaires, hommes d'affaires prospères, chrétiens dans le royaume de Satan. Parce que tous ceux qui n'ont pas la marque de la bête sur leur front et sur leur main droite, ils ne peuvent commercer. Ils ne peuvent ni acheter ni vendre. Et il y a des gens qui pensent être malins, qui vont dire, bon, ça sert à rien de croire, puisque dans ma famille, il y a des gens qui sont... il y a des gens qui disent, ah, même si je suis chrétien, je vais vivre pareil, parce que dans ma famille, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Donc, eux autres, ils vont avoir le droit d'acheter. Probablement, ils vont recevoir la marque de la bête. Donc, ils vont avoir le droit d'acheter et de vendre. Fait que je vais les utiliser pour acheter, pour vendre pour moi. Donc, il n'y a pas de problème là, même si je suis chrétien, je vais refuser la marque de la bête, et puis les autres, ils vont commercer pour moi. Fait que je ne vais pas crever. Et c'est là que vous allez recevoir des gifles. C'est là que vous allez tomber des nues, parce que ces gens-là, qui auront reçu la marque de la bête, ils vont recevoir la mission également de dénoncer. Que ce soit les membres de la famille, que ce soit sa femme, son mari, si lui, il refuse de dénoncer un membre de sa famille qui n'a pas accepté la marque de la bête, et en plus, il va commercer, il va acheter pour cette personne, il se fait prendre, il va être tué, la personne va être tuée. Donc à ce moment-là, ça va être sauf qui peut. Ça va être pire que la loi de la jungle, chers amis. Ça va être pire que la loi de la jungle. C'est pour cette raison, Yeshua, dans Matthieu 24,
il va dire, à la fin des temps, les hommes vont se haïr et se trahir les uns les autres. Et pour trahir quelqu'un, chers amis, il faut être proche de cette personne. Vous ne pouvez pas trahir un étranger. Vous ne pouvez pas trahir quelqu'un qui passe dans la rue, un voisin. Quand la Bible parle de trahison, comme Judas avait fait avec Yeshua, Judas était un proche de Yeshua. Il était parmi l'équipe la plus intime de Yeshua. Il l'a trahi. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de trahison dans la Bible. C'est des proches. C'est-à-dire, la Bible dit, des mères, des pères vont se soulever contre les enfants. Les enfants vont se soulever contre leurs parents dans ce temps-là, parce qu'il va y avoir des trahisons à ne plus en finir. Chers amis, il n'y aura plus de femmes, plus de maris, plus de conjointes, plus d'enfants, plus de parents. Tout le monde va se battre pour sauver sa peau. Et pour sauver sa peau, personne ne va hésiter à dénoncer sa mère, son père, son frère, sa sœur. Et la pression va être telle que la dénonciation va paraître normale. Et ne pas dénoncer va paraître quelque chose de bizarre. Tout le monde va vous prendre comme « wow là, sauve ta vie, sauve ta peau, mon ami ». Donc ne pensez pas que si vous êtes croyant, vous refusez la marque de la bête, que des membres de votre famille qui ne sont pas croyants vont pouvoir vous aider. Non, ils ne vont pas pouvoir vous aider. Ils ne vont pas pouvoir s'aider eux-mêmes, encore moins vous. Donc, c'est là qu'on va reconnaître les vrais croyants, les gens qui vont accepter de mourir au lieu de prendre la marque de la bête pour vivre, soi-disant, pour fonctionner dans cette société, chers amis. Salut Suzette, content de te voir. Content de te voir pour la première fois sur le live. Donc, c'est très, très, très important. Donc, il faut que vous mettiez cela dans votre tête, chers amis. S'il y a un moment où pour nous croyants, nous avons besoin de nous fortifier dans l'homme intérieur, c'est maintenant. Parce que l'entraînement pour l'établissement de la venue de l'Antichrist est en train d'être fait présentement. Ce que vous voyez actuellement, cette pandémie, je vous dis, c'est un entraînement. C'est la tête du iceberg. C'est un entraînement pour la zombification du monde. Ils ont réussi à nous zombifier déjà pour un certain temps. Ils ont déjà réussi à enlever toutes les libertés individuelles. La liberté de se promener, la liberté de marcher, la liberté de respirer, de humer l'air à l'extérieur. Ils ont imposé un temps où vous n'avez pas le droit de sortir dehors. Même pas sur votre balcon. Et c'est un entraînement qu'il commence à faire, chers amis. Et ce que vous voyez là, ce n'est absolument rien par rapport à ce qui s'en vient. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est vraiment rien. C'est de la pécadille, ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à ce qui s'en vient. Chers amis, verset 5. Là, il parle des morts, des incroyants qui ne vont pas revenir à la vie pas avant 1000 ans. Donc, tous ceux qui vont faire partie de la première résurrection, et Jean va dire, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Chers amis, tous ceux qui ne feront pas partie de la première résurrection, leur destination finale, c'est l'enfer éternel. Il n'y aura aucun incroyant dans la première résurrection, comme j'ai dit tantôt. Aucun. Chers amis, présentement, dans tous les cimetières du monde entier, reposent les corps de tous ceux qui sont décédés depuis le premier décès. On va prendre un exemple depuis la mort de Abel
jusqu'à la dernière mort, chers amis, tous ces corps sont sous terre, sous les mers, sous les océans. Tous ces corps-là reposent sous la terre. Le corps d'Abraham est sous la terre. Le corps de Marie, la mère de Yeshua, est sous la terre. Le corps de Moïse, non, là je ne sais pas. Je ne sais pas pour le corps de Moïse, parce qu'il y a des mystères entourant le corps de Moïse, que Satan a voulu prendre, probablement pour faire une statue avec, pour rendre le peuple idolâtre. La Bible dit, l'Éternel n'a pas permis à qui que ce soit de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec le corps de Moïse. Mais le corps d'Abraham, je sais, il est sous terre. Le corps de Zachée, il est sous terre. Le corps de Jérémie, le prophète, il est sous terre. Je sais que le corps de Joël, le prophète, le corps de Paul est sous terre. Le corps de Yochanan, Jean, est sous terre. Le corps de Képha, Pierre, est sous terre. Le corps de Jacob, Jacques, est sous terre. Je sais que tous ces corps-là sont sous terre. Et à travers le monde entier, il y a des centaines de millions, voire des milliards de corps, chers amis, qui sont sous terre, sous eau, à travers le monde. Et quand la Bible parle de la résurrection, la première résurrection, chers amis, c'est tous ces corps-là à travers le monde qui vont ressusciter. Quand la Bible parle de cette résurrection, il ne parle pas de la résurrection de l'âme et de l'esprit, parce que la mort de l'âme et de l'esprit est différente de la mort du corps. La mort physique, chers amis, n'est rien d'autre que la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps retourne à la poussière, mais l'âme et l'esprit continuent leur existence. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de l'âme et de l'esprit avec l'Éternel des armées. C'est ça la mort spirituelle, qui est différente de la mort physique, parce que dans la mort physique, il y a une partie qui redevient poussière. Dans la mort spirituelle, toutes les parties restent intactes, sauf que elles sont séparées de l'Éternel des armées. Donc on peut dire en quelque sorte, la mort finalement n'existe vraiment pas, si ce n'est que le corps qui redevient poussière, mais il y a l'âme et l'esprit qui continuent leur existence. Donc c'est très important de comprendre cela également, parce que je donne tellement d'éléments importants ce soir, que si vous les notez, et vous allez voir en parcourant la Bible, vous allez rencontrer ces éléments-là un peu partout à travers la Bible. Donc, la différence entre la mort physique et la mort spirituelle. Chers amis, la mort éternelle ou l'enfer, ça, il faut bien comprendre cela. Je vais prendre mon sang pour que vous le compreniez bien. La mort physique n'a aucune incidence sur notre destinée éternelle. La mort physique, qui est la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit, n'a aucune incidence sur notre destinée éternelle. Mais la mort spirituelle, oui, ça a une incidence sur notre destinée éternelle. Et je vais vous dire quelque chose ce soir qui est très important. Et vous vous rappelez que je vous ai dit au début de l'introduction, à un moment donné, je vais vous dire que je préfère aller en enfer plutôt qu'aller au paradis. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup de gens pensent que l'enfer, c'est un endroit où il y a un feu qui ne s'éteint jamais. Oui, c'est ça aussi. Beaucoup de gens pensent que l'enfer, c'est un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, c'est ça aussi. Beaucoup de gens pensent que l'enfer, c'est un endroit où la personne va subir la chaleur extrême et simultanément le froid extrême, de sorte que la personne ne peut pas demander un peu de fraîcheur pour calmer la chaleur parce qu'il y a déjà un froid extrême. La personne ne peut pas demander un peu de chaleur pour calmer le froid parce qu'il y a déjà une chaleur extrême. Donc simultanément, la personne ne sait plus où se donner la tête. Oui, c'est ça aussi l'enfer.
Mais je vais vous dire ce soir, tout cela, c'est des peccadilles devant ce que je vais vous dire présentement. L'enfer, c'est l'absence de la présence de Dieu qui rend l'enfer le plus terrible possible. Et je reprends. L'enfer, chers amis, malgré tout ce que je viens d'énumérer, ce qui rend l'enfer terrible, ce n'est pas la chaleur puis le froid simultanément. Ce n'est pas la piqûre de l'aspic du serpent et du scorpion. L'enfer, ce n'est pas les grincements de dents. L'enfer, ce qui rend l'enfer terrible, chers amis, c'est vraiment l'absence de la présence de l'auteur de la vie. Parce que les gens qui sont en enfer ne vivent pas, ils subsistent. Et ils subsistent éternellement pour endurer la torture de l'enfer. Vous vous rappelez de l'histoire de trois jeunes Hébreux, Anania, Misaël, Azaria, ce qu'on appelle en langage babylonien Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit on les a jetés dans un feu, qui est l'enfer, l'équivalent de l'enfer. Un feu surchauffé, plusieurs fois, à un point tel que ceux qui ont amené les trois jeunes Hébreux dans le feu sont morts. Ils ne sont pas entrés dans le feu, mais la chaleur, la vapeur du feu les a tués. Et Nebuchadnezzar, en regardant dans le feu, la Bible dit il a vu 4 hommes, tandis qu'il a fait jeter 3 hommes dans le feu. Il a dit le 4e homme ressemble à un fils d'homme. Ne ressemble pas à un fils d'homme, il ressemble plus à un fils de Dieu. Chers amis, un feu surchauffé qui va tuer des gens à distance. Les hommes sont en train de marcher dans ce feu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était avec eux dans le feu. La présence de Dieu était avec eux dans le feu. C'est pour cette raison que je vous ai dit, si Dieu est avec moi dans l'enfer et absent dans le paradis, je préfère aller en enfer avec Dieu qu'au paradis sans Dieu. Car l'enfer n'est rien d'autre et avant tout que l'absence de la présence de Dieu. Parce que peu importe le feu, peu importe la chaleur, peu importe le feu surchauffé 7 fois, si Dieu est présent, eh bien ce feu-là, c'est une brise matinale, chers amis, où on peut prendre une promenade comme les 3 jeunes Hébreux. Il dit dans Isaïe chapitre 43, versets 1 et 2, il dit ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu peux personnaliser ce passage, chers amis. Tu es à moi, dit l'Éternel. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, dit l'Éternel des armées. Si je savais que Jéhovah allait être présent en enfer, chers amis, si Dieu me dit, Aurel, je suis avec toi, peu importe l'endroit où tu vas, je vais t'amener visiter l'enfer, j'allais dire, oui Seigneur, amène-moi. Puisque je sais que là où est l'Éternel, le feu n'a aucun effet sur les enfants de l'Éternel, puisqu'il l'a promis. Si tu traverses le feu, elles ne te brûleront pas, les feux. Ni les flammes ne vont pas t'embraser, chers amis. Là, je vais vous poser la question. Si Dieu est présent en enfer, absent au paradis, qu'allez-vous choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir comme destination? C'est sûr, nous allons tous répondre, je vais choisir vraiment l'enfer. Parce que le plus dur dans l'enfer, chers amis, c'est l'absence de la présence de Dieu. C'est ça le plus dur de l'enfer. C'est l'absence de la présence de Dieu. Et là, il dit,
ceux qui vont ressusciter, chers amis, la première fois, la première résurrection, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et là, Satan va être relâché au verset 7 et il va sortir pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog, Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et après 1000 ans d'incarcération, Satan réussit encore, chers amis, à trouver une armée d'hommes et de femmes pour se révolter contre l'Éternel des armées et contre les saints. Chers amis, verset 12, il dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Les livres. Verset 12, il dit, « Des livres furent ouverts. » Chers amis, ces livres-là font référence aux livres où sont inscrits toutes les pensées qu'on n'a pas exprimées, toutes les paroles que nous avons prononcées et toutes les actions que nous avons posées sont inscrites dans ces livres. Et au jugement dernier, ces livres-là vont être sortis et tous les humains vont être jugés selon ce qui est écrit dans ces livres. Donc, là où tu es actuellement, tu es assis dans ton salon, tu es assis dans ta chambre, tu es assis dans la cuisine, tu es assis quelque part, là où tu es, ce que tu es en train de penser est en train d'être écrit dans ce livre. Chacun a un livre des œuvres dans le ciel. Ce que tu es en train de faire est en train d'être écrit dans ce livre. Ce que tu es en train de dire sont en train d'être écrits dans ce livre. Chers amis, et au jugement dernier, ces livres-là vont être sortis. La Bible dit, au jugement dernier, toute bouche sera fermée parce que le jugement va être tellement juste et basé sur des faits que nous-mêmes, nous allons être convaincus de nos propres faits. Nous n'aurons pas d'argument à notre décharge parce que les faits vont être là. Chacun sera jugé selon les œuvres écrites dans ce livre. Pour nous croyants, nous avons aussi un livre des œuvres. Et dans notre jugement, ces livres-là vont être sortis. Mais pour nous croyants, lorsque nous péchons et que nous demandons pardon à notre Père par l'entremise du sang de Yeshua, il efface nos mauvaises œuvres dans ce livre. Il efface nos péchés. Il efface nos transgressions dans ce livre. Et lorsque nous allons arriver devant le Père et que ces livres vont être sortis, eh bien, nous allons avoir seulement des bonnes œuvres dans ce livre. Pas parce que nos œuvres étaient parfaites, pas parce que nous avons toujours fait les bonnes choses, mais parce que lorsque la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Eh bien, quand nous confessons, le sang de Yeshua efface tous nos péchés dans ce livre. Donc, on a un livre quasiment parfait dans le ciel lorsqu'on va être jugé, chers amis. Lorsqu'on va être jugé au dernier jour, aucune charge ne sera retenue contre nous dans notre jugement pour nous, les croyants. Et il dit un autre livre qui est le livre de la vie. Le livre de la vie, chers amis, tout comme le Canada, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Sud, la Corée du Nord, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, et les pays comme le Portugal, et le Chili, l'Argentine, Haïti, et Cuba, Venezuela, etc., etc. Tous les pays du monde
ont un registre où ils enregistrent les habitants du pays. C'est dans ce sens-là qu'on connaît le nombre d'habitants qu'a un pays. C'est pour cette raison qu'on peut dire qu'en Chine, il y a 1,2 milliard d'habitants. En Inde, il y a 1,3 milliard d'habitants. Aux États-Unis, il y a 350 millions d'habitants. Au Canada, il y a 35 à 37 millions d'habitants. Donc, c'est pour cette raison, en Haïti, il y a 12 millions d'habitants. C'est pour cette raison qu'on sait combien d'habitants qu'il y a par pays, parce que chaque pays a un registre de ses habitants. Eh bien, chers amis, le ciel aussi a un registre des habitants de la terre. Et dans ce registre, tous ceux qui ont vécu depuis Adam jusqu'à aujourd'hui sont inscrits dans le livre de la vie. Tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent et tous ceux qui vivront dans les années à venir sont inscrits dans le livre de la vie. Et à la mort de la personne, ça c'est très important, à la mort de la personne, si c'était un croyant, son nom est maintenu dans le livre de vie. Si c'est un non-croyant, son nom est effacé dans le livre de vie, chers amis. Puisqu'au dernier jour, il y aura un appel. Le grand je suis va sortir le livre de la vie et il va faire un appel. Et la Bible dit, tous ceux qui ne se trouveront pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans le temps de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc toi, aujourd'hui qui vis, moi qui vis, aujourd'hui, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais à notre mort, si nous étions des croyants, nos noms sont maintenus dans le livre de vie. Et si nous sommes des non-croyants, nos noms sont ôtés. Et aussitôt que nos noms sont ôtés dans le livre de vie, ça veut dire notre condamnation est signée. Et il n'y a plus rien à faire. De cette affaire de purgatoire, c'est pure invention humaine qui n'a aucune réalité. Aussitôt que quelqu'un meurt, sa destinée est scellée. Et il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour cette personne pour changer sa destinée. Rien, absolument rien. Et un troisième livre dont nous parle la Bible, c'est le livre de vie de l'agneau. Et dans le livre de vie de l'agneau, chers amis, il n'y a que les croyants, que les brebis du Seigneur qui sont dans ce livre. Il n'y a pas d'incroyants. Dans le livre de vie, c'est vraiment tous ceux qui sont des descendants d'Adam sont inscrits dans le livre de vie. Tous ceux qui sont des descendants d'Adam. Je ne parle pas des races hybrides là. Tous ceux qui sont descendants d'Adam sont inscrits dans le livre de vie. Mais dans le livre de vie de l'agneau, c'est seulement les croyants qui sont inscrits dans ce livre. Le verset 14, il nous dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. » Et j'aimerais que vous notiez bien cela, chers amis. Notez bien cela, en parlant de la seconde mort. Tous ceux qui sont nés deux fois vont mourir une seule fois. Et tous ceux qui sont nés une seule fois vont mourir deux fois. Je vais reprendre, après je vais expliquer. Tous ceux qui sont nés deux fois vont mourir une seule fois. Et tous ceux qui sont nés une seule fois vont mourir deux fois. La première naissance, chers amis, c'est la naissance physique, par notre mère et notre père. On vient au monde par cette naissance qu'on appelle la naissance physique. Et la deuxième naissance, c'est la naissance spirituelle. Puisqu'on est né de nouveau, on va connaître seulement une seule mort qui est la mort physique. Et la seconde mort, c'est la mort éternelle. Nous n'allons pas connaître la mort éternelle. C'est-à-dire, si tu es né physiquement, tu vas connaître la mort physique. Tous ceux qui sont nés vont connaître la mort physique, à quelques exceptions près. Des gens qui n'ont pas connu la mort physique. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, nous dit 26-27, il dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. Et cette mort dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est la mort physique. Donc tous ceux qui sont nés deux fois, c'est-à-dire la personne est née physiquement, puis la personne a connu une nouvelle naissance en Yeshua, comme dit Jean chapitre 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, on ne connaîtra pas la seconde mort qui est la mort éternelle. Mais si tu es né seulement physiquement, mais tu n'es jamais né spirituellement, tu n'es jamais né de nouveau, tu vas connaître la seconde mort qui est la mort éternelle et aussi la condamnation éternelle, chers amis. Et j'espère que tous ceux qui m'écoutent ce soir et ceux qui vont écouter plus tard en différé ce message vont s'assurer qu'ils sont nés deux fois pour ne pas mourir deux fois. Il faut vous assurer que vous êtes nés deux fois. Une naissance physique et une naissance spirituelle. Donc tous ceux qui sont nés deux fois mourront une seule fois. Et tous ceux qui sont nés une seule fois mourront deux fois. Et ça, c'est terrible, chers amis, de mourir deux fois. C'est très, très, très terrible de mourir deux fois. Et verset 15 nous dit, « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu, ce qui est la seconde mort. » C'est-à-dire, l'appel final va être fait selon le livre de la vie, le livre de vie. Et tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, eh bien, c'en est fait. Donc, au final, lorsque le jugement va arriver, tous ceux qui vont être enregistrés, tous ceux qui vont demeurer dans le livre de vie, ce ne sont seulement les croyants, chers amis, puisqu'aucun croyant ne va demeurer dans le livre de vie. C'est très, très important. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, Jean nous dit, « Celui qui vaincra », c'est à l'une des églises, aux 7 églises de l'Asie mineure, chapitre 2, chapitre 3, et Jean va dire, « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. » Et là, c'est Yeshua qui parle lui-même. Il dit, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Donc cela veut dire, il y a des noms qui vont être effacés du livre de vie. « Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Chers amis, le temps me manquerait pour vous parler des différentes positions par rapport au règne messianique. Les pré-millénaristes, les post-millénaristes, les amillénaristes, les pré-tribulationnistes, les post-tribulationnistes, les mi-tribulationnistes. Donc, on n'a pas le temps vraiment pour passer à travers toutes ces doctrines qui sont toutes des doctrines des hommes. Peut-être, si le Seigneur nous permet, à travers d'autres études, on pourra toucher ces points-là, chers amis. Bon, pour faire un résumé rapide de ce qu'on a discuté ce soir, on a parlé de deux jugements. Le jugement des croyants devant le tribunal de Christ et le jugement des incroyants devant le grand trône blanc. On a dit, dans le jugement des croyants, il n'y aura pas de condamnés. Dans le jugement des incroyants, il n'y aura pas d'innocents. J'ai parlé aussi de deux résurrections qui vont être espacées de 1000 ans. La première résurrection, c'est la résurrection des croyants. Et la deuxième résurrection, c'est la résurrection des incroyants. Dans la résurrection des croyants, c'est la première récompense et la plus grande que va recevoir tous les croyants de faire partie de cette première cohorte, de ressusciter dans la première résurrection. Et tous ceux qui vont faire partie de la deuxième résurrection vont être des condamnés. J'ai parlé aussi de ce qui va se passer, les 4 groupes qui vont composer et qui vont vivre, exister dans le royaume messianique, les croyants ressuscités, ceux qui vont croire pendant la tribulation, les juifs qui vont accepter le Messie, et ceux qui vont naître pendant la grande période, pendant le règne millénaire. Je parlais également de la seconde mort, la naissance, naître 2 fois pour mourir une seule fois, ou naître une seule fois pour mourir 2 fois. J'ai expliqué ça. Donc, j'espère que vous avez bien noté
tous ces points-là. J'ai parlé aussi de l'incarcération de Satan pendant 1000 ans, comment Dieu a délégué un ange, le plus bas de la hiérarchie céleste, pour venir enchaîner Satan et le jeter dans l'abîme et fermer la porte après lui, de sorte qu'il ne pourra plus jamais sortir pour séduire la terre. Et je vous ai aussi parlé que nous serons des juges. Nous allons juger les nations, le monde, nous allons juger Satan, ses démons, nous allons juger également les acolytes de Satan et tout le monde. Et c'est là que vous ayez des diplômes ou pas, vous allez être juge si vous êtes croyant dans le Seigneur. Donc j'ai parlé des 3 catégories de livres dont nous parle le livre de l'Apocalypse et un peu ailleurs. Si j'avais le temps, je parlerais aussi du psaume 139, verset 3, où le psalmiste parle de « Dans ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » De quel livre parle-t-il? Et aussi dans Deutéronome, et chapitre 21, si je ne m'abuse pas, où l'Éternel va dire, par l'entremise de son prophète, le roi, quand il s'assiera sur son trône, écrira dans un livre. Donc, je pas le temps pour aller analyser quel livre de quel livre parle l'auteur dans ce chapitre-là. Donc, j'espère que vous avez été édifiés et j'espère aussi que vous avez pris des notes ce soir parce qu'il y a beaucoup d'informations et il y en a qui sont complexes, qu'on n'a pas pris le temps de détailler vraiment. Mais j'espère que vous avez été bénis. Surtout, ce que vous devez retenir, c'est de vous assurer que vous êtes né 2 fois. Et c'est de lutter pour faire partie de la première résurrection. C'est vraiment une ultime bataille, un ultime combat qu'il faut livrer pour faire partie de la première résurrection. Tout le reste, c'est des peccadilles. Tout le reste, que ce soit des privilèges, des couronnes, des positions élevées dans le ciel, tout cela, c'est des peccadilles. La plus importante pour nous, c'est de faire partie de la première résurrection. C'est de nous assurer qu'on est né 2 fois pour mourir une seule fois. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse grâce. Et surtout, relire le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Peut-être vous allez découvrir des choses que je n'ai pas dit ce soir. Vous allez être plus bénis encore. Donc, soyez bénis par l'Éternel et à dimanche prochain. Dieu vous l'a.